bienvenue à vous, bienvenue ici dans cette nouvelle vidéo. Les curieux, je suis ravie de vous accueillir ici dans le curieux cabinet de Mimix. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Mimix c'est moi, voilà. Je vous tire les cartes, je suis cartomancienne, je vais chercher, je vais gratter, je vais explorer en vous, en moi également, hein, puisque de toute façon nous sommes tous concernés. Voilà, on va chercher des réponses ici, on va approfondir des questionnements que vous avez en vous. Voilà. Donc, bienvenue ici, bienvenue sur cette chaîne. Merci aux anciens, aux nouveaux et aux futurs abonnés. Merci beaucoup de votre soutien. La chaîne progresse énormément en ce moment. Vraiment, ça me touche beaucoup. Je vois que du coup, ça vous parle. Mon travail vous parle, donc ça me touche profondément. Donc, merci beaucoup. Je vais faire mon petit moment de publicité, hein, vous connaissez. Donc, si vous aimez mon travail, je vous invite à aller voir ma page Instagram, ma page Facebook, sur lequel je diffuse chaque jour des petits messages, des petits conseils, des mini-tirages. Mais également, en ce moment, je vous partage des documentaires également, tous les après-midi. Je vous partage des documentaires qui amènent à se poser des questions sur tout ce qui nous arrive, sur la vie après la mort, et le côté scientifique un petit peu de la chose. Parce que j'aime bien rationaliser, toujours ramener à l'ancrage, toujours ramener les pieds sur terre. Et c'est intéressant toujours d'aller voir le côté scientifique de la chose. Voilà, et puis également, si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas du coup. Vous pouvez aller voir en dessous dans la barre de description, il y a mon agenda électronique. Vous y allez, vous choisissez votre créneau. Et puis voilà, on a un rendez-vous ensemble privé. Où on va pouvoir échanger, chercher, voilà, et puis répondre à vos questionnements. Voilà les amis, donc ce que je pouvais vous dire. Donc écoutez, on va y aller directement. On va faire ici un tirage de l'ombre, d'accord? Un tirage de l'ombre. On va aller voir, puisque nous sommes rentrés, ça y est, nous rentrons dans la période sombre. Donc on va aller voir justement qu'est-ce qui va être bon pour vous d'épurer durant les mois, les semaines à venir pendant cette période sombre. Et puis je vous diffuserai, alors peut-être en début de semaine prochaine, un autre tirage où on va aller voir justement qu'est-ce qui va être à mettre en lumière, qu'est-ce que vous allez pouvoir justement, peut-être sur quoi vous allez pouvoir faire un petit focus pour pouvoir vous emmener de la lumière, pour pouvoir, qu'est-ce qui va arriver de beau vers vous, de lumineux, et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place. Donc ça, ce sera pour le prochain tirage. Donc là, c'est un tirage de l'ombre, et nous ferons un tirage de la lumière, dès la semaine prochaine. Donc, vous m'excusez pour ma voix, qui n'est pas exactement comme d'habitude, car, écoutez, on m'a mis au repos forcé, puisque j'ai tendance à ne pas m'arrêter. Donc, on m'a mis au repos forcé, on m'a fait, voilà, j'ai attrapé froid, un bon coup de froid, ce qui m'a forcé à me reposer, et donc, du coup, je suis prise, un petit peu prise. Rien de bien méchant, hein, mais du coup, voilà, c'était pour me mettre au lit, en fait, pour que j'arrête un peu de bosser. Donc, voilà pourquoi ma voix est un peu étrange par rapport à d'habitude. Donc, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Alors, pour votre tirage de l'ombre, bien sûr, je vais vous proposer 3 choix. On va essayer de faire un tirage court. Alors, je suis accompagnée de Mademoiselle Lenormand pour vous faire ce tirage. J'ai acheté ce jeu récemment et c'est vrai que c'est un jeu qui est assez habité, on va dire. Il est très habité et vraiment, les messages déjà sont très forts et on ressent vraiment une énergie très particulière. Très particulière. Donc, on va utiliser ce jeu. On va aller prendre quelques cartes de ce jeu-là. On va prendre le nouvel été là. C'est un nouveau jeu que je viens de me procurer. En même temps que celui du jeu de Mademoiselle Lenormand. Bien sûr, le tarot. Hein, vous connaissez mon amour pour le tarot. Donc, on va prendre le tarot Familiars de nouveau. Hein, je l'ai utilisé pour les tirages mensuels. Et puis, on ira prendre également l'oracle les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà, donc on va se faire un petit mélange. On va voir ça. Pour ce faire, bien sûr, je vais vous proposer 3 choix. Premier choix ici, la petite fiole avec une aile de papillon. Hop, alors, mon focus. Pas de focus. Bon.
me disais qu'il y avait un problème. Ah, je reviens tout de suite pour vous proposer le focus. Voilà, ça va être bon. Alors, premier choix. Ici, vous avez donc cette petite fiole avec une aile de papillon. Hein, c'est une vraie aile de papillon. Elle est... Voilà, je l'ai ramassée. Hein. Bien sûr, je n'ai pas tué un papillon pour ça. D'accord. C'est une aile de papillon, du coup, voici. Hop. Ici, vous avez une petite boîte. Une petite boîte, voilà. Qui renferme quoi? Qui renferme rien. Non, je n'avais rien mis dedans. Une petite boîte. Alors voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir ici que vous ne connaissez pas encore. Et le troisième choix, ici, ce sera une vieille boîte d'aspirine qui date de la guerre. Voilà, Première Guerre mondiale. Une vieille boîte d'aspirine. Et regardez, il y a encore une aspirine à l'intérieur. Petite découverte que j'ai fait dans un grenier. Voilà les amis, donc ça, ce sera pour vos choix. Je vous laisse choisir en conscience. Et on se retrouve immédiatement pour le premier choix qui sera l'aile de papillon. A tout de suite. C'est parti les amis, vous qui avez choisi donc l'aile de papillon, juste ici. Alors on va aller voir pour vous ce qui va être bon de nettoyer, de libérer, d'épurer durant cette période sombre. Eh bien voilà, elle a beaucoup envie de parler. Donc écoutez, on va la faire parler. Hop, on va garder cette carte-là. Donc le chemin. Ici, il y a probablement donc une direction à prendre. On va voir, on va voir. Et ouais, vous avez un choix à faire, peut-être des décisions à prendre, une incertitude là, courant cette période d'automne. Alors. On ne va pas prendre de cartes d'oracle particulièrement, avec un thème, non. Allez, qu'est-ce qui est bon ici d'épurer, de nettoyer, d'alléger pour vous? Quelle est cette ombre qu'il va falloir... hop, ouais, il y a un chemin. Ok, il y a un chemin, n'importe quoi. Là. Ouh là là, ouh là là. Bon, on va laisser comme ça. Mais je vais pas pouvoir l'allumer. Elle coule partout, mais ce qui était évident en plus. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas grave, ça fait joli. Alors, on se reconcentre ici. Donc, il y a un choix par rapport soit à une personne, soit par rapport à de l'administratif, pourquoi pas, des papiers, quelque chose, une personne autoritaire ou par rapport à quelque chose qui vous amènerait une stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir. On va en prendre 4. Pour vous, les personnes qui avaient choisi le papillon. Quel message ici? Ok, non, il y en avait trop. Merci de me donner un message clair pour les personnes qui regardent cette vidéo très jolie. Ah, on a la carte à sauter, on va la prendre. Ok. Hop. Et on a l'évasion, le départ, le voyage. Ok. Ah, il y a une décision, du coup, ici, assez importante à prendre. Soit par rapport à une personne, soit par rapport à un établissement. Par quelque chose d'officiel. Une stabilité que vous êtes en train de mettre en route ici. Et vous avez probablement des questionnements. Des questionnements. Pourquoi? Mais qui vont vous permettre d'aller ici vers une réussite. Vers quelque chose vraiment de beau pour vous, une nouvelle création, quelque chose de qui va avoir du succès en tout cas. Et qui va vous emmener vers un nouveau départ ou vers, pourquoi pas un voyage, pourquoi pas, en tout cas, ouais. Alors là, j'ai l'impression qu'on me parle ici d'un choix à faire concernant quelque chose un peu d'officiel et qui pourrait vous emmener vers un succès, je vous dis, la création de quelque chose de nouveau. Et qui vous emmènerait quelque part. Alors, soit quelque part ailleurs dans votre vie, ou soit réellement par rapport à un voyage ici. Ok, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Et là, vraiment... alors, on va voir avec les autres cartes. On va voir avec les autres cartes. Non, on va prendre Algariel d'abord. Allez, le message.
le message dédié aux personnes qui ont choisi le papillon. Bon, je vais attendre un peu, c'est pour ça que je suis un peu vague encore, mais parce que j'ai l'impression que le message, c'est pas exactement ça et qu'on veut m'emmener ailleurs. Je le sens en fait. Allez, merci de me donner un message clair. Ici, pour les personnes qui ont choisi l'aile de papillon, s'il vous plaît. Ah ouais, il y a un succès. Hein. Il y a bien un succès qui arrive vers vous. Hein. Auquel vous pensez hein, ici. Hein. Ouais, très fortement. Je pense que vous savez déjà de quoi je vous parle. Regardez la tour qui revient. Regardez-moi ça. Oh, j'adore les synchronicités comme ça. Oh, j'adore. Ok. On va garder ça ici, sous le coude. On va rajouter quelques cartes du jeu Été là. Alors, c'est le nouvel Été là. Alors, je vais bien le mélanger parce que les cartes sont à l'envers, à l'endroit. Il faut vraiment les utiliser de cette manière. Merci. Oh, wow, 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 wow. Vous voyez, il y a quelque chose de chanceux. Alors, en plus, celui-ci, ce jeu-là, il peut être vraiment corrosif, comme je dis. Ça rigole pas, quoi. Hein. Il y a beaucoup... Alors, il y a autant de lumière que d'ombre dans ce jeu-là. Hop, il y a une perte ici, un deuil. Quelque chose qu'on doit laisser derrière soi, ici. On a le nuage. Donc, ici, on voit quand même que on voit que cette ombre, elle est passagère et qu'elle vous emmène vers de la chance. Regardez-moi ce numéro 7 aussi, là, qui revient. Est-ce que j'en prends une autre ou pas? Ouais, apparemment, ouais. Ok. Très bien. Et un élan. Vous voyez, il y a quelque chose qui avance. Donc, on est bien là-dedans. Ok. Ça, je vais mettre ça ici. Ça, je vais mettre ça ici. Ici et ici. Est-ce que vous voyez tout correctement? Ouais. Ok, bon, mon retour, ça va pas être un super retour aujourd'hui. Hein. J'ai des problèmes de Wi-Fi, j'ai changé d'opérateur, mais en fait, c'est encore pire. Ouais. Ok. Alors, donc il est bien question ici d'un choix à faire, d'une décision à prendre ou d'un chemin à suivre vers quelque chose de, finalement, vers quelque chose de stable ici. D'accord? Donc ici, ce qui va être à libérer, pour moi, ça va être vraiment votre état d'esprit. Votre état d'esprit il va falloir vraiment ici, en fait, cesser vos doutes. On vous demande de cesser vos doutes et d'arrêter de vous poser trop de questions ici. Justement, on vous demande de libérer, en fait, ces questionnements que vous avez et qui sont inutiles. D'accord? On vous demande de faire le deuil on vous demande de faire le deuil. Voilà. Ouais, il y a un nouveau départ. Hein. On vous demande de faire le deuil d'une façon de penser ou une façon de voir la vie. C'est exactement ça. Alors, je vais juste regarder par rapport à mes... On a le 7 ici. Hein. On a le 7 ici. On a le 7 ici. Ici, c'est 1. Ça fait 7 ici. Bon. Il y a vraiment ce chiffre-là qui revient pour vous. Le 7, c'est quand même la spiritualité, hein, les amis. Donc là, j'ai l'impression que du côté de votre spiritualité, on vous pousse vers quelque chose. On vous pousse vers quelque chose. Ici, ça nous parle de médiumnité aussi. Hein. La carte 7 qui est liée à la bougie ici nous parle de médiumnité. Voilà. Santé, bonheur, chance. Et le 30, ici, je sais que c'est la récolte. C'est une excellente carte. OK. Donc ici, on va vous demander sur ce mois d'octobre, mais sur la saison sombre, ici, de faire un deuil avec votre capacité à voir les choses, pas négativement, mais avoir toujours un doute. Là, il va falloir que vous vous stabilisiez par rapport à vos doutes ici. Hein. Et maintenant, en fait, on va vous demander d'avoir la foi. Donc ici, libération de doute. On vous demande d'avoir la foi
par rapport à un objectif que vous avez mis en place, à quelque chose que vous avez mis en place, hein, pour moi ici, et on vous demande d'y croire, on vous demande d'avoir la foi et de mettre de côté, de libérer les doutes, les questionnements inutiles que vous êtes en train d'avoir actuellement, hein, parce qu'en fait, ça ne sert à rien, puisque là, on est en train de vous annoncer que vous allez vers un succès, d'accord? Vous allez vers un succès. La chance est de votre côté. Vous avez l'étoile, vous avez la carte de la chance, vous avez la carte de la chance ici, la carte de la récolte. On vous dit qu'il y a un élan ici. Il y a un élan. Cet élan-là, vous allez le concrétiser lors d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, vous vous déplacez vers votre succès. Regardez-moi ça. 10 de coupe. 10 de coupe. Le bonheur, encore une fois. On nous parle de bonheur. Donc là, vous, les personnes qui avez choisi le papillon, levez vos doutes, stabilisez-vous, choisissez de vous aligner. Hein, la tour, c'est aussi un alignement. On s'aligne avec ses idées, ses façons de penser, avec vos choix, avec vos préférences, avec vos passions également. Donc là, je ne sais pas si ça concerne le travail, la passion ou quoi que ce soit, mais on est dans la matière. Hein. Là, quand même, on est dans la matière. Et il va falloir aujourd'hui accepter le bonheur que l'on vous offre. C'est exactement ce que je reçois comme message. Acceptez le bonheur que l'on vous offre parce que vous avez du mal, en fait, à réaliser ce qui vous arrive. Ici, on a le 10 de coupe, hein, qui nous parle de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, avec le tarot? Qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont choisi ici le papillon, l'aile de papillon. D'ailleurs, je sens que vous êtes déjà dans une période de bonheur, hein, mais c'est comme si vous étiez là en train de pas trop y croire. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Enfin, ouais, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Et là, on vous demande d'avoir la foi. Alors, c'est rigolo parce que c'est un tirage de l'ombre, mais en fait, c'est que ça doit vraiment planer sur vous. Ça doit vraiment planer sur vous ici, cette énergie de doute. Hein, je vois la lune, là, sans arrêt dans ma tête. Vraiment du doute. De la peur aussi, de la crainte. Alors, à quoi est lié tout ça? C'est lié à du bonheur, ça c'est clair. Là, le chevalier d'épée nous parle de communication. On vous demande ici de communiquer, d'avancer, de progresser, mais même rapidement, pourquoi pas. Par rapport à un projet ici, regardez ce qu'on a ici, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, alors, soit c'est lié à une histoire d'amour que vous êtes en train de vivre, et en fait, vous avez du mal à y croire, et on vous demande d'y croire. Parce que là, on est en train de vous dire, mais c'est bien ta route. Oh là 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 là, mais regardez l'étoile qui revient. On vous dit, mais c'est bien ta route, n'aie pas de doute. N'aie pas de doute. C'est le bon chemin que tu es en train d'emprunter. Là, il y a du bonheur. On vous demande vraiment d'accepter ça, de mettre de cesser vos conflits intérieurs. Parce que le chevalier d'épée, c'est quelqu'un aussi qui va avoir... Alors, il y a la communication claire et franche, certaine. Oui, c'est sûr, mais c'est aussi le fait de... on vous demande, mais allez-y, précipitez-vous vers ce projet de bonheur. Allez-y. Alors, soit c'est un projet professionnel qui vous tient énormément à cœur et on vous dit que c'est le bon chemin, soit c'est vraiment, allez-y, acceptez cette joie, ce bonheur émotionnel que vous êtes en train de vivre, cette belle histoire d'amour, parce que là, on est en train de vous dire que là, de toute façon, c'est vraiment quelqu'un. Si vous pensez à une histoire d'amour ici, c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Il n'y a aucun problème. Là, on a l'étoile. On vous dit, vous êtes guidé et vous êtes sur le bon chemin. Et vous avez le droit d'avoir de l'espoir. Il peut y avoir des sagittaires ici dans le lot. Hein. Ouais. Ouais. Bon, il peut y avoir plein d'autres signes. Hein, mais vraiment, je vois, ouais.
cet arc-là, évidemment, nous fait penser au Sagittaire. Donc ici, vraiment, on vous demande de cesser vos doutes, de libérer votre part d'ombre qui doute et qui n'a pas lieu d'être en ce moment, à ce moment-là, sur votre projet et sur votre histoire. Je voulais regarder la signification de la tour. C'est le clocher, le choix. Voilà, voilà, c'est ça. C'est un choix. C'est un choix. Faites le choix. Faites le choix d'aller vers votre bonheur. On vous le dit. Oh là là. Excusez-moi, hein, c'est ma maladie là. Alors, je vais très très bien, mais par contre, les symptômes, c'est très désagréable. Donc là, vraiment, il y a un choix à faire, mais le choix que vous allez faire sera le bon. D'accord ? Cessez, libérez-vous de vos doutes, libérez-vous de votre part, vous savez, votre mental qui essaie de vous saboter, là, qui essaie de vous dire, ouais, mais bon, tu sais, voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que... Non, mais non, 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 oui. Regardez toutes les cartes positives que vous avez ici sur la table, qui est incroyable. Écoutez votre intuition. On vous dit d'écouter votre intuition qui vous guide vers le bonheur. Les cartes de bonheur, mais on n'a que ça sur la table. Donc, n'ayez plus de doute. N'ayez plus de doute et allez vers votre bonheur. Acceptez-le. Hein? Je suis en train de chercher une carte pour vous donner un message. Un message. Merci de m'envoyer vers un oracle qui va me donner un message pour les curieux, s'il vous plaît. Ah bah tiens, j'ai envie de ça. Voilà. Bibliomancie, les amis. Bibliomancie, on va utiliser le livre des oracles. Et là, vous allez du coup avoir une réponse finale à votre questionnement, à ce que vous avez besoin de libérer ou à ce que vous avez besoin d'accepter. D'accord? C'est parti, on y va. Bibliomancie. La réponse à la question des personnes qui regardent le papillon, s'il vous plaît. La voilà. Voilà, voilà. Écoutez, on ne peut pas faire mieux comme message final. On va faire un tirage très court. Le fou qui était tout le temps par là, hein, présent, vous rappelle que tout est possible. Ici, ce que vous avez à travailler, à libérer, les amis, sur le mois, sur ces mois-là qui arrivent, sur la période sombre, c'est votre espoir. C'est votre capacité à avoir de l'espoir. C'est votre foi, tout simplement. On vous demande de travailler votre foi, car on vous dit que tout est possible. Un nouveau départ est là. Vous êtes en train de le vivre. Mais maintenant, en fait, croyez-y pour le rendre encore plus palpable, encore plus présent et encore plus beau et encore plus significatif. Et surtout qu'il continue, que tout ça continue. Ayez la foi, ayez la foi. Regardez le fou, F-O, il y a que le I à changer pour faire le mot foi. D'accord? Donc ici, ayez la foi, les amis qui avaient choisi le papillon. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ce tirage vous aura plu. Il était court, mais très important, je pense, à avoir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le tirage de la lumière. Allez, gros bisous à tous. Allez, c'est parti. C'est à vous, les personnes qui avaient choisi la petite boîte ici. La boîte de Pandore, hein. Évidemment, ça me fait tout de suite penser à ça. La boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'il va être nécessaire pour vous d'aller découvrir, je pense, ici, pour vous, dans cette période sombre? Alors, on va aller voir, bien sûr, mais on va voir le rapport avec la boîte. Il y en a forcément un. D'accord? Allez, on y va. Qu'avez-vous à dire, mademoiselle Lenormand, pour les personnes qui ont choisi la petite boîte? Merci. Hop. Alors, ici, on a le chien, le sens du sacrifice, l'environnement familial, amical, la sincérité. Ouh! Ok, ici on nous parle clairement de fidélité amoureuse. Ok. Oh, qu'elle est belle cette carte, qu'elle est jolie. Ah, la croix, la foi. Encore cette foi ici. Alors bon, ça c'était pour le tirage numéro 1. Oh, je n'avais pas encore remarqué cette
cette petite lettre ici qui se trouve être dans la bouche, dans le petit panier. Regardez, on a une lettre d'amour là. On a le cœur qui revient ici. Et on a la dame. Ok. D'accord. Alors, j'aimerais bien pouvoir faire une ligne en fait. Hop, on va faire comme ça. On va un peu superposer les cartes. Ok. Alors, pendant que je regarde, je vais tirer les autres cartes d'Algariel. Merci. Alors, comment vous voyez ça, vous? On va essayer de les mettre en dessous. D'accord, ok. Alors ici, il semblerait que vous soyez en train de vivre une histoire d'amour avec une personne. Et on va vous demander ici... Alors, j'ai l'impression que là, il y a peut-être, effectivement... N'oublions pas que nous sommes dans un tirage de l'ombre, hein, d'accord? Donc, ce qui est à libérer, ce qui est à comprendre, ce qui est à intégrer ici pour vous, d'accord? Et alors, avec ces cartes-là, on nous parle de fidélité, hein, ici. Donc, soit vous vivez actuellement une relation qui n'est pas... parce qu'on a la croix derrière, hein, la croix qui nous parle quand même de tristesse, de tourment, de pénibilité. Donc ici, et ici on a la carte de la femme, d'accord? Donc, qui nous parle d'une autre énergie. Ça ne me parle pas de vous, je ne me sens pas que ça parle de vous ici. Pour moi, il y a peut-être ici une énergie tierce autour de vous, liée à votre couple. Ça, c'est possible ici. Peut-être que c'est ça, ici, qu'il y a à libérer. Voilà, il y a un choix à faire lié ici à une histoire avec un partenaire ou une partenaire. Hop. Là, c'est l'énergie. Ok. Ma petite plume, j'ai envie de la garder quand même à côté de moi. Et là, on a... Oh, oh là 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 là. Là, vous êtes même... Ouais. Vous êtes poussé ici à comprendre quelque chose. Hein. Même ici, vous voyez, vous avez vos défunts, vos guides qui sont en train de vous montrer quelque chose en plus en ce moment. Et j'ai l'impression que vous en avez conscience déjà. Vous savez ce que l'on veut vous faire comprendre en ce moment. Ici, on parle d'une maîtresse. Regardez, il y a le seul mot qui dépasse ici. Pour moi, ici, il y a peut-être une tierce personne qui fait partie de vos, qui est autour de votre couple. Et c'est un problème. Il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Alors, ici, on parle d'un mystère qui est à dévoiler. Comme si ici, il va falloir accepter qu'il y ait peut-être une besoin ici de s'éloigner ou besoin d'une porte de sortie par rapport à une personne ici qui est dans votre cœur et qui n'est pas forcément honnête avec vous. D'accord? Mais je pense que vous le savez déjà. Hein. C'est déjà pour moi en place ici. Donc, si ça ne vous concerne, là, si ça ne concerne pas un couple, si ça ne concerne pas une tierce personne dans un couple ou une tierce, alors, ça peut être une tierce personne ou ça peut être quelque chose de tierce comme une activité. En tout cas, quelque chose qui prend beaucoup de temps à votre partenaire ou à votre, enfin, partenaire ou partenaire et qui finalement vous isole. Il est même probable ici que vous fassiez des rêves, que vous ayez même fait un rêve prémonitoire. Ça, c'est tout à fait probable ici, avec cette carte 19 de la tour. D'accord? C'est vraiment tout à fait probable que vous ayez déjà même vu dans vos... que vous l'ayez déjà senti. Si vous n'étiez pas au courant, vous l'avez senti et du coup, ça vous a emmené peut-être à faire une recherche, à vous interroger par rapport à l'honnêteté, à la fidélité liée à un partenaire ici de cœur. D'accord? Ici, l'échelle vous parle d'un choix, d'une décision qui est à prendre. D'une décision qui est à prendre vraiment sur votre couple ici. D'accord? C'est exactement ça. Je me permets de regarder évidemment pour Algariel parce que je ne les ai pas toutes en tête hein, ici.
Voilà. Et c'est ça, hein. Il y a une vibration. Vous sentez une énergie de toute façon tierce. Vous le sentez. Même si vous n'êtes pas au courant, vous le ressentez, ce qui se passe dans votre vie ici amoureuse, pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici? Regardez. Passion. On nous parle d'une passion, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Donc ça, c'est le jeu était là. Le nouvel était là. C'est la nouvelle version. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai acheté le jour de mon achat pour Mademoiselle, de mon jeu Mademoiselle Lenormand. Et Mademoiselle Lenormand a appris, avec le tarot était là, c'est avec ce tarot-là qu'elle a appris à tirer les cartes. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je l'ai découvert le même jour. Alors, vous voyez ici, il y a des discussions, des bavardages, des cancans concernant une passion. Hérédité parent. Pardon. Ambition. Pardon. D'accord, ok. J'ai un ressenti là. L'instant. Ah, un succès. Ok. Ici, je ne dis pas que tout est fichu. Alors, ça pourrait être lié aussi quand même à une personne de cœur, hein, de votre famille, par exemple. Il y a quelque chose ici, en tout cas, à mettre sur le tapis, ici. D'accord? Il y a quelque chose ici à mettre sur le séduction. Vous voyez? Séduction, faveur. J'ai l'impression qu'on est en train de séduire quelqu'un autour de vous, peut-être votre partenaire, peut-être un membre de votre famille. Peut-être lié justement à une ambition, liée à un héritage aussi également. En tout cas, ici, la personne qui est tierce est intéressée. Il y a un intéressement. C'est ça que je ressens. Il y a un intéressement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément lié à un véritable amour. C'est lié à plutôt de la passion amoureuse. On met en route une passion amoureuse ici par intérêt. Alors, attendez. Tarot. Quel est le message? Ouais, il y a un truc caché hein, quand même. Hein. Il y a bien quelque chose de caché. Hein. Non, 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 non. Oui, oui. Ok. Alors, ok. Alors, ici aussi, peut-être que la famille, votre famille ou la famille de votre partenaire est au courant de la situation. Elle est au courant de la situation. Ok, d'accord, ça y est, je l'ai. La tierce personne ici est bien là et la famille pourrait être au courant de cette relation. D'accord? La personne avec qui votre partenaire pourrait être dans son infidélité pourrait être une personne qui a peut-être, je sais pas moi, de l'argent, un peu connu, une position sociale, un rang social, quelque chose comme ça, qui intéresse la famille de votre partenaire. Alors, c'est complètement dingue ce que je vous dis. Hein. Vous voyez, il y a bien un choix à faire. Et c'est ce choix-là qu'il va falloir faire durant votre période sombre. Il semblerait ici, c'est pour ça qu'on a la boîte. Cette boîte, elle nous parle de quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est fait de manière discrète. D'accord? Et il va falloir, même peut-être que vous êtes déjà au courant, mais que vous avez du mal à l'accepter, à vouloir eh bien, en parler, à ouvrir cette boîte pour pouvoir mettre les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure. Voilà, il va falloir arrêter de se cacher, de se voiler la face à soi-même, en fait. C'est ça qui a libéré sur le mois de... Voilà. Vous voyez? Regardez, regardez. 3 de pentacles. Alors, certes, ça peut nous parler d'œuvrer, de faire un choix,
faire un choix œuvrant. Mais non, c'est un choix parce que ici, vous n'êtes pas 2, vous êtes 3. Il y a une tierce personne. Si c'est pas du tout, si ça ne vous concerne pas, les amis, ne restez pas sur ce tirage parce qu'il n'est pas pour vous. Voilà, regardez. Ici, il y a un choix à faire par rapport à cette tierce personne parce qu'en fait, ici, ça vous fatigue. Vous êtes usé. Là, vous êtes au bout. Vous êtes au bout. La situation, de toute façon, avec la personne avec qui vous êtes ne devait pas forcément être extrêmement agréable. Et il y avait peut-être une dépendance affective qui fait que du coup, vous restiez avec cette personne. Ici, on a la carte du succès en dessous, hein, d'accord? Attention parce que ici, la personne qui est à vos qui est en trop pourrait réussir à faire sa place si vous ne faites rien, si vous n'ouvrez pas cette boîte. Regardez, c'est incroyable. On vous dit ici que si vous voulez la victoire, eh bien, si vous voulez... Ouais, c'est ça. Hein. Si vous voulez la réussite dans votre vie à vous, on parle de vous là, hein, eh bien, il va falloir s'éloigner de cette personne. On vous dit de quitter cette personne. Alors, évidemment, attention, je parle bien de ce cas de figure. N'allez pas partir de chez vous s'il ne se passe rien, hein, d'accord? Non. Hein. Là, on nous parle vraiment d'un cas très, très particulier. Là, on vous demande de vous libérer d'une situation. Regardez-moi ça. Le 8 de coupe, on s'éloigne ici. On va vers son bonheur. On va vers son propre bonheur. Pourquoi? Mais regardez, il y a une prison mentale. Pardon. Oh, excusez-moi pour les reniflements. J'espère que ça... Oh là là, je suis vraiment désolée. Oh, je ne me rends pas compte. Là, le 8 d'épée. On a le 5 d'épée. Regardez-moi ça. On vous dit de quitter ce système-là qui est mis en place, qui vous rend malheureuse ou malheureux, qui vous rend triste, qui vous enferme votre mental dans une prison. Vous n'êtes pas bien, mais vous avez la possibilité de vous en libérer. C'est ce qu'on vous dit ici. Quittez ces conflits. Tout ça, c'est possible de vous en libérer et on vous pousse à ça. Et d'ailleurs, même vos défunts vous y poussent, vos guides vous poussent. Je suis sûre que vous avez des signes. Regardez. Ouais, mais non, mais vous avez tous les 8. 8 de coupe, 8 d'épée, 8 de denier. On vous demande d'œuvrer, de travailler pour vous-même. Pour aller vers votre succès, pour aller vers votre libération. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous, qui est prévu. Voilà. Cette nouvelle vie, ce nouvel entrain, ces nouveaux projets que vous allez créer, cette nouvelle vie que vous allez pouvoir créer, regardez, va vous emmener vers votre bonheur. On va vous libérer ici. On vous demande de vous libérer de cette emprise avec cette personne qui n'est pas honnête avec vous et avec qui il y a du conflit, qui vous cache des choses ici, qui vous cache probablement une tierce personne. Voilà. Et pourquoi? Pour aller vers un apaisement émotionnel. Voilà ce qui est à libérer pour vous, les amis, courant cette période de l'ombre. Alors, si vous n'êtes pas encore au courant, peut-être c'est possible que votre partenaire, femme ou homme, peu importe, ça on s'en fiche, eh bien, est probablement avec quelqu'un, vous allez le savoir. Vous allez vous en rendre compte. Et moi, je pense que ça se ressent quand quelqu'un vous trompe. Alors, à moins d'être vraiment un super fortiche, hein, évidemment. Il y a des gens qui savent très, très bien mentir. Mais ici, je pense qu'il y a des boulettes. Il y a des boulettes même faites de la part de la famille, de votre partenaire. Vous voyez, je pense qu'il y a des trucs là, ici, on est en train de vous... Ici, regardez, je vous ai dit, il y a vos défunts qui sont avec vous. Il y a des esprits là autour de vous. Et... Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, ici, je pense qu'on va vous envoyer des signes. On va vous mettre sur la route de cette interrogation. D'accord? Donc, soyez attentifs. Soyez attentifs.
sans rentrer dans la parano. Hein. Si tout va bien dans votre couple, je le répète encore une fois, n'allez pas vous créer des problèmes. Hein, d'accord? Allez, petit message final en bibliomancie. On va utiliser ici le livre des oracles. Et on va voir quel est le message pour vous. Premier message était absolument aligné. Allez, le message pour vous qui avez choisi la petite boîte en bois. Le message pour vous, les amis, le voici. D'après le chiromancien, l'anneau de Vénus indique que vous devez vous fier à votre imagination. Votre rêve peut se réaliser. Votre rêve peut se réaliser. Ouais. Moi, je pense que votre rêve ici, c'est d'être apaisé. Parce que si vous êtes dans une situation là comme celle-ci actuellement, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans votre prison mentale, nous l'oublions pas. Vous avez envie de quitter une situation qui émotionnellement n'est pas bonne pour vous, qui n'est pas stable. Vous êtes en train actuellement de travailler sur un choix. Ça vous rend triste cette situation. Et ici, votre imagination, votre rêve peut se réaliser. Pourquoi? Parce que votre rêve, c'est d'être en paix. C'est d'avoir la paix. Voilà ce que l'on est en train de vous dire. C'est ça que ce message veut vous dire. Donc là, les amis, ça va être ça qu'il va falloir travailler sur cette période sombre. Vous libérer de toute emprise qui ne soit pas qui ne vous amène pas la paix. L'autre jour, j'ai publié ça sur Insta et Facebook. Si ça te coûte ta paix, c'est trop cher. Voilà sur quoi on va finir, les amis. Je vous embrasse très fort. Je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui concernera la lumière cette fois-ci. Je vous embrasse très fort. Allez, on y va pour vous, les personnes qui avaient choisi le choix numéro 3 et la petite boîte d'aspirine ici qui date de la Première Guerre, je pense. Je crois que c'est la première. J'avais regardé, hein, mais je crois que c'est la Première Guerre. Tolérance parfaite. J'adore. Et qui contient encore une petite aspirine à l'intérieur. Donc ici, l'aspirine, elle est là pour quoi? On va dire que c'est pour soulager la douleur. Soulager la douleur. Donc, il va probablement y avoir un rapport avec ça, d'accord? Étant donné qu'ici, nous faisons un tirage de l'ombre. Donc, qu'est-ce qui est à libérer du côté de votre ombre, en fait, ici, hein? Donc, on y va, c'est parti pour vous, les personnes qui avaient choisi l'aspirine. Qu'est-ce qui va être bon pour vous de libérer, de soulager, de travailler sur cette période sombre? Allez, merci de nous donner un message clair pour les personnes qui ont choisi l'aspirine. On va prendre 4 cartes de Mademoiselle Lenormand. Non. Qui tombe, s'il vous plaît. Merci. Et une dernière, merci beaucoup. Mademoiselle Lenormand, de nous apporter votre lumière. Ah, attendez. Ah, non. Oh, mince. Une carte qui saute, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, merci de nous amener votre message. Pour les personnes qui ont choisi cette aspirine, s'il vous plaît. Merci. La voilà. Allez, on y va. Nous avons le cavalier. Ah, alors des échanges, une lettre. La croix qui revient. Hein. Mais bon, on est sur un tirage de l'ombre, hein, donc ça paraît logique aussi. Hein. Ok. Ah. On nous parle encore de fidélité. Alors, de fidélité, par contre, est-ce que c'est vraiment lié à l'amour? En tout cas, c'est lié à une femme ici ou à une amitié féminine.
Ah ouais. Alors ici, il y a peut-être ici un travail à faire concernant des échanges, des nouvelles, quelque chose que vous savez au sujet d'une personne, sûrement une femme autour de vous, ici. Des nouvelles tristes. Il y a quelque chose qui vous rend triste ici. Et là, il va falloir du coup essayer, oui, de vous apaiser, de vous apaiser, de libérer, en fait, c'est peut-être une émotion triste ici qui vous rend triste. Il y a quelque chose ici qui est difficile à intégrer pour vous. Et c'est comme s'il y avait quelque chose d'inéluctable qui allait forcément se passer ici. Et il va falloir l'accepter, voilà. On va accepter cette situation qui, de toute façon, est triste et difficile. Mais vraiment, c'est ça. C'est exactement ça. Vous avez appris une mauvaise nouvelle concernant une personne, probablement une femme. Et en fait, là, c'est un travail d'acceptation. Je ressens hein, que c'est peut-être une nouvelle par rapport qui est liée à la maladie. C'est possible. Alors, ici, on a l'esprit jeune qui peut aussi nous parler. Alors, attendez. On va prendre toutes les cartes déjà. Ouais, d'accord. Bon, on est dans un tirage de l'ombre, hein, donc de toute façon, on part de l'ombre. Hein, donc, normalement, c'est jamais des excellentes nouvelles. Enfin, des excellentes nouvelles. On a tous une part d'ombre en nous, de toute façon, à nettoyer et à épurer pendant la saison sombre. Alors, bien sûr, pour ne pas sombrer, il est nécessaire de tout le temps élever ses vibrations, hein, les amis. Donc, apportez-vous du bonheur, de la joie, mettez de la musique. Vraiment, il faut travailler ces énergies au quotidien. Hein, d'accord? Ouais. Alors. Donc, moi, je prends un petit peu mon guidebook pour la guerrière. Vous avez l'habitude, maintenant, vous savez. Hein, ouais, le passeur. Qui nous parle d'un message. Hein. Il y a bien un message ici que vous recevez. Ça peut être aussi votre guide spirituel ici. Hein. Ouais. Alors, la 17, on va voir ça. Ouais. Oh là là, oui. Bon. Moi, je pense que là, vous avez reçu une mauvaise nouvelle hein, concernant une personne qui est chère à votre cœur. Ouais. Une personne qui est chère à votre cœur ou quelqu'un qui vous manque aussi, ça peut être ça. Hein. Vous savez que là, il y a peut-être une personne qui malheureusement a peut-être une maladie, quelque chose comme ça, et vous savez qu'il va falloir de toute façon accepter cette situation parce qu'elle est inéluctable, d'accord? Donc ici, on peut avoir des pertes, hein, la perte d'un proche, la perte d'une personne très chère à votre cœur ici, qui est déjà prévue. Soit elle est déjà décédée, cette personne, soit vraiment, vous savez qu'il y a quelque chose de triste qui va arriver et vous le savez, hein, d'accord? Ouais, on réfléchit à... On voit bien, on vous a annoncé quelque chose de triste ici, hein. On vous a annoncé quelque chose qui va arriver et qu'il faut vraiment ici essayer d'accepter et plutôt que de tomber dans une forme de tristesse, eh bien, on va vous demander... Là, moi, j'ai une carte, c'est des soutiens. On vous demande de soutenir cette personne-là. Hein, c'est un soutien, là, ici, qu'on vous demande d'avoir. Et on vous demande d'essayer de toute façon... de vous stabiliser par rapport à cette situation. En tout cas, pour le moment, pour être soit dans l'aide de cette personne ou de vous stabiliser pour ne pas sombrer, puisque de toute façon, vous ne pourrez rien changer à la situation. C'est vraiment ça. Ici, on vous demande de rester dans une espèce de joie intérieure, d'amener votre part de bonheur à la personne ici, à laquelle vous pensez ici. Hein. Vraiment. Il est possible aussi que vous fassiez des rêves prémonitoires, que vous soyez déjà dans des... Vous voyez que vos énergies soient déjà un peu déstabilisées, que vous fassiez des rêves, des cauchemars. Pourquoi pas, peut-être que vous avez fait ce rêve prémonitoire aussi de la perte d'une personne et que vous lui en ayez parlé. Et que du coup, eh bien, cette personne vous a bien annoncé une mauvaise nouvelle
Voilà, quelque chose de difficile à entendre, en fait, ici. Ok, on va voir par rapport aux cartes étaient là, ici. On va bien les mélanger. Parce qu'elles se lisent à l'endroit et à l'envers. J'essaie de les mélanger quand je... Hop, voilà. Je ne sais pas qui est à l'endroit, qui est à l'envers. Donc, on est bien. Alors, le nouvel était là. Oh, j'espère que... Oh là là, je pense que je suis en train de renifler, que ça va être très désagréable. Je m'excuse d'avance, hein. Donc, on a la carte 19 hein, qui revient, hein, vous voyez ici, la tour ici qui nous parle de rêves prémonitoires, de rêves, d'anticipation, de choses comme ça ici. Là, il y a quelque chose de dur, hein, ouais, derrière vous, hein, de ferme, de définitif pour moi ici. Ici, donc, les ronces hein, qui vous annoncent une difficulté, hein, quelque chose de pénible, encore une fois, hein, de difficile à accepter, de difficile à vivre. Alors, on nous parle d'un progrès ici, ok. Voilà, on vous demande d'avancer, de progresser par rapport à cette... Voilà, il y a la tension, ok. L'épée, hein. Le trouble, voilà. Ouais, mais c'est ça. Hein. Est-ce qu'on en prend une dernière ou pas? Ouais, apparemment, oui. Et le passé. Et l'avenir. Ouais, c'est le temps, quoi, le temps. Bon, voyez, ici, on vous demande vraiment de faire en sorte d'avancer sur, évidemment, vous êtes ou vous allez être déstabilisé hein, avec cette mauvaise nouvelle ici. Et vraiment, on vous demande ici de vous accrocher. Hein. Moi, regardez, c'est ça. Hein. Le soutien, accrochez-vous. On vous demande d'être dans le soutien, d'apaiser vos propres tensions intérieures. Parce que de toute façon, alors, on a quand même ici de la chance et de la joie. Hein. Peut-être que l'issue n'est peut-être pas l'issue à laquelle je pense vraiment. C'est possible. Hein. C'est possible. Hein. En tout cas, la nouvelle, elle est triste. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. La nouvelle est triste. La nouvelle que vous recevez est triste. Cependant, écoutez, on me parle d'avenir quand même. Et de troubles qui sont mais passagers. Parce que le nuage, il ne faut pas oublier que c'est quand même passager. L'ancrage ici nous parle quand même de stabilité. Et puis ici, c'est une carte de bonheur et de chance, hein, la pensée derrière. Donc on va aller voir. Donc ce qui va se passer lié à toute cette situation. S'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi l'aspirine. 6 de coupe. C'est probablement quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, à laquelle vous êtes attaché. Ça peut être une âme sœur, mais une âme sœur, vous voyez, hein, ça peut être une âme sœur, ça peut être une amie. Hein. Une âme sœur, c'est pas forcément toujours une histoire d'amour, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez vraiment fort bien, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur cette situation hein. Donc là, vraiment, c'est ça, votre défi courant la période de l'ombre ici. Hein. Ramenez l'équilibre. Hein, c'est rigolo, parce qu'on a la boîte de Pandore ici. Et il y avait la boîte tout à l'heure. Excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le 2 de coupe. Oui, ça peut être ça peut être un partenaire aussi. Hein. Ça peut être une âme sœur, un partenaire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, par rapport aux personnes qui ont choisi l'aspirine? Reine de coupe, hein, on a bien cette femme qui est là. Hein, une femme que vous aimez énormément. Hein. Ou peut-être que c'est vous, hein, mais... J'ai vraiment une énergie féminine. Hein. Oh,
6 de Pentacle, hein, le partage. Et la tour, hein, il y a quelque chose quand même qui s'effondre ici. Hein. Oh, on a le 10 de coupe qui a voulu sortir, qui est là, on va le mettre. Il y a une idée de bonheur ici, les amis, quand même. Hein. Bon. Là, ce qu'on vous dit ici, on vous demande d'accueillir une forme de légèreté. Alors, je sais que là, c'est vraiment difficile ce que je vous demande par rapport au défi que vous êtes en train de vivre. Si c'est le défi, un défi de... Alors, attention, on n'est pas forcément que dans la maladie ou voilà. C'est peut-être une nouvelle triste, difficile à avoir par rapport à une personne que vous aimez sûrement. Et ici, votre but, c'est d'amener une forme de stabilité, de vous emmener aussi à vous une forme de stabilité. En fait, ici, c'est pareil. Hein, vous, on vous demande de croire en... C'est comme si on vous demandait, on vous disait que c'était à vous, voilà. Comme si on vous demandait à vous de ramener une énergie légère et positive, de ramener un équilibre dans la vie de cette personne pour lui amener une espèce de foi, l'amener à croire en elle et lui ramener du bonheur. Peu importe ce qui se passe derrière, vous allez ramener du bonheur, de l'amour, de l'amour. Ici, vous vous engagez, voilà. Vous vous engagez, il faudrait vous engager à lui amener de l'amour et du bonheur ici. Être dans le partage. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'on vous demande de faire. Plutôt que d'être par rapport à cette mauvaise nouvelle, parce que la nouvelle, elle est mauvaise quand même. Hein. Par rapport à cette mauvaise nouvelle, on va vous demander de travailler là-dessus et d'emmener de l'énergie d'amour à cette personne. D'être dans un échange, dans un partage équitable, dans un équilibre. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. C'est ça qu'on vous demande de faire. De ramener une espèce de stabilité. De montrer à cette personne de la beauté. Toute la chance qu'elle a de vous avoir dans sa vie. Tout ce bonheur qu'elle peut avoir dans sa vie. Et pourquoi pas du coup... faire passer justement ici tous ces troubles, ces interrogations, ce nuage qui passe de toute façon ici sur vous, eh bien on voudrait vous emmener, comment dire, on vous demande vraiment d'amener du bonheur et de la joie dans à cette personne, peu importe qui c'est. Oui, ça peut être un homme ou une femme évidemment. Ouais. Ouais, voyez, parce qu'il y a quelque chose quand même ici qui vous a ébranlé. Il y a eu une nouvelle chaotique. Quelque chose qui a été, waouh, vous vous êtes pris une claque, quoi, d'accord, par rapport à cette personne. Et ça a été très difficile. Cette personne, elle porte un fardeau sur ses épaules, d'accord? Donc, voilà, amener de la communication, hein, c'est ça. Hein. Donc ici, vraiment, on vous demande d'amener du bonheur. Amener du bonheur... C'est à vous, en fait, ici, d'avoir cette mission, ici, d'amener de la légèreté, d'amener de la joie dans la vie de cette personne. Donc, c'est très beau, hein. Allez, le message final pour vous. On fait une vidéo courte, hein. Le message que vous devez recevoir ici, vous qui avez choisi l'aspirine. On vous dit avec les feuilles de thé qui se dessinent, elle dessine la forme d'un arbre. Et on vous dit que cela se concrétisera. Ça se concrétise, ça s'ancre dans la matière. C'est ça, voyez. Mais on a de la joie ici, n'oubliez pas. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça c'est à vous de prendre le message comme vous le souhaitez. Cela se concrétisera. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Voilà la part d'ombre à travailler pour vous courant les mois à venir. Écoutez, la semaine prochaine, du coup, vous allez avoir le tirage inverse avec la lumière. Qu'est-ce qui va avoir à mettre en lumière ou qu'est-ce qui va être à illuminer? D'accord? Ici, c'est à libérer. Ici, c'est vraiment un travail de l'ombre. Ne sombrez pas avec la mauvaise nouvelle. Plutôt, soyez là, lumineux, justement, pour pouvoir être dans l'aide et accompagner cette mauvaise nouvelle, ici, hein, qui vient de l'extérieur.
Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.